Voici l'histoire des fantômes du château des Chocottes. Écoute-la en regardant ton livre. Pour bien suivre l'histoire, quand tu entendras, tu devras tourner la page. Attention, ça va commencer. Au château des Chocottes, Horace et Zouzou, les fantômes, ne dorment pas. Zouzou a le hoquet. Horace se dit que pour faire passer le hoquet de Zouzou, il faudrait lui faire très peur. Alors, il se met à chanter. Ça fait ouh, ça fait grrr, sous le toit dans la maison. Ça fait oui, ça fait toc toc, y a des bruits dans le plafond. Et si c'est pas toi, et si c'est pas moi, mais qui c'est dit? Et si c'est pas toi, et si c'est pas moi, c'est sûrement le vent. Ou bien la souris qui a mordu le chat, mais sûrement pas un fantôme. D'après ce qu'on m'a dit, ça n'existe pas, les fantômes. Ça fait ouh, ça fait grrr, sous le toit dans la maison. Ça fait oui, ça fait toc toc, y a des bruits dans le plafond. Et si c'est pas toi, et si c'est pas moi, mais qui c'est dit? Et si c'est pas toi, et si c'est pas moi, c'est sûrement le vent. Ou bien les jouets qui font la java, mais sûrement pas un fantôme. D'après ce qui paraît, ça n'existe pas, les fantômes. Alors ? Oh, pardon. Quand Horace arrête de chanter, Zouzou se met à rire et lui dit « Arrête tes histoires! Les fantômes, ça existe évidemment, mais moi, ils ne me font pas peur. » Soudain, Horace s'écrie « Tu entends ? Ça fait... Ça fait... Dans le couloir à côté. Ça fait... Ça fait... Il y a du bruit dans le couloir. Alors... Horace et Zouzou vont dans le couloir. Mais dans le couloir, il n'y a rien. Seulement le bruit de la pendule et la porte qui grince. Et Zouzou a toujours le hoquet. Soudain, Horace sursaute. Tu entends ? Ça fait... Ça fait... Et c'est sûr, c'est à la cave. Ça fait... Ça fait... Et c'est sûr, c'est à la cave. Alors... Horace et Zouzou descendent à la cave. Mais dans la cave, il n'y a rien. Rien d'autre qu'un bruit de chaîne et des petits pas de souris. Et Zouzou a toujours le hoquet. Soudain, Horace dit en tremblant Tu entends ? Ça fait... Ça fait... Tout près, là, dans le jardin. Ça fait... Ça fait... Tout près, là, dans le jardin. Alors... Horace et Zouzou vont dans le jardin. Mais dans le jardin, il n'y a rien. Il y a le vent qui souffle et la grêle qui tombe. Et Zouzou a toujours le hoquet. À ce moment-là, Zouzou et Horace entendent un drôle de... Horace se rapproche de Zouzou. Le boum-boum devient de plus en plus fort. Et plus Horace et Zouzou se rapprochent, plus le fait de bruit. Alors... Horace et Zouzou se serrent l'un contre l'autre et ils s'aperçoivent que le boum-boum vient de leur cœur qui bat à 100 à l'heure. Ils se regardent
Et ils éclatent de rire. Et Zouzou n'a plus le hoquet. Oh mais si, Oh zut! dit Horace. Et voilà, l'histoire est finie. Mais tout à l'heure, en écoutant l'autre face de la cassette, tu pourras bruiter toi-même l'histoire des fantômes. Pour ça, va vite chercher tous les objets montrés en pages 14 et 15 de ton mini-livre. Tiens, Horace revient déjà avec tout son matériel de bruitage. Ah, attention Horace, tu vas marcher sur ton drap. Ça y est, tu as disposé autour de toi tous les objets pour bruiter? Tu les as bien mis dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'histoire? Tu as aussi ton livret ouvert aux pages 14 et 15? Alors, allons-y. Pour faire le tic-tac de la pendule, pose les deux objets métalliques devant toi. Prends un crayon dans chaque main en les tenant par le bout entre le pouce et l'index sans trop les serrer. Maintenant, tape doucement avec la mine du crayon sur un des objets métalliques, puis sur l'autre, de façon régulière, comme ça. Pour faire la porte qui grince, prends l'assiette contre toi comme te l'indique le dessin 2 du livret. Prends la fourchette de l'autre main. Maintenant, frotte le dos de l'assiette avec les pointes de la fourchette, lentement, mais en appuyant bien quand même. Tu dois entendre... Attention, pour faire ce bruitage, tiens ta fourchette bien droite, car si tu la penches un peu, tu n'entendras rien. Pour faire le bruit des chaînes, prends ton trousseau de clés et fais-le doucement passer d'une main à l'autre, sans t'arrêter. Tu dois faire ce geste lentement, comme si tu versais du sable d'une main à l'autre. Pour faire les pas de souris, tu as seulement besoin de tes doigts et d'une surface dure comme la table ou le plancher. Place tes mains comme sur le dessin 4 du livret, puis fais courir tes 10 doigts sur le bout des ongles. Pour faire le bruit du vent, fais un rond avec ta bouche et souffle de façon à faire ce bruit-là. Quand tu n'as plus de souffle, tu peux continuer en aspirant comme ça. Maintenant, fais la même chose en soufflant dans le tube en carton. Pour faire le bruit de la grêle, mets les graines dans la caisse en carton. Prends la caisse comme sur le dessin 6 et penche-la lentement d'un côté, puis de l'autre, pour faire rouler les graines. Pour faire les battements du cœur, pose ton gros coussin devant toi et tape dessus avec le poing comme ça. N'oublie pas de taper de plus en plus fort et de plus en plus vite quand dans l'histoire, Horace et Zouzou ont très peur. Maintenant que tu sais faire tous ces bruitages, tu es devenu un vrai bruiteur. Et tu peux vraiment bruiter toi-même l'histoire des fantômes du château des Chocottes. Ça fait ouh, ça fait grrr, sous le toit dans la maison. Ça fait oui, ça fait toc toc, il y a des bruits dans le plafond. Et si c'est pas toi, et si c'est pas moi, mais qui c'est dit? Et si c'est pas toi, et si c'est pas moi, c'est sûrement le vent. Ou bien la souris qui a mordu le chat, mais sûrement pas un fantôme. D'après ce qu'on m'a dit, ça n'existe pas, les fantômes. Ou bien les jouets qui font la java, mais sûrement pas un fantôme. D'après ce qui paraît, ça n'existe pas, les fantômes.